Salut tout le monde, ici Squishy Corp, c'est Erwan. Aujourd'hui on se retrouve pour la première grosse vidéo de la collection La Collecte, donc une vidéo sur un manga qui me tient à cœur depuis quelques années maintenant. Donc c'est une vidéo que j'avais très envie de faire et j'ai enfin pu finir ce manga il y a quelques jours, pour tout vous dire, avec la réimpression des tomes qui manquaient. Et ce manga c'est Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, de quoi ça parle? Et c'est là que je vais prendre mon résumé Wikipédia. Un météorite s'est écrasé donc dans le centre de Tokyo. 10 ans plus tard, la mégapole est coupée en deux, la zone est touchée et un bidonville est isolé du reste du pays. Riku Kurita, un jeune garçon débrouillard de 13 ans du bidonville, assiste à l'assassinat d'un vieux policier voulant dénoncer les innombrables trafics du chef de la police de Tokyo. Ce dernier l'accuse du meurtre et l'envoie dans une prison sur un îlot isolé. Donc ça c'était le résumé Wikipédia. Donc pour être un peu plus précis, comme il disait, il y a une météorite qui est tombée, il y a un bidonville qui est séparé du reste, il y a Riku, donc, qui est un petit garçon, qui en fait s'est pris d'affection pour un policier qu'il appelle Papy. Et un jour ce Papy, il est tué par Kidyo-in, j'ai oublié son prénom, qui est donc le chef de la police du bidonville, on va dire, et qui le tue parce que, comme dit, voilà, il allait révéler, le Papy allait révéler ses agissements au monde entier. Et Riku, qui a été témoin de la scène, est accusé du meurtre et est envoyé sur l'île du paradis. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai kiffé. Si t'as pas lu Prisonnier Riku avant de commencer, va lire ce manga, parce que c'est une dinguerie en fait. Tu trembles, tu pleures, tu ris, Prisonnier Riku, c'est génial, tu vois. C'est un putain de shonen. Donc je vais spoiler dans cette vidéo. Je vais pas mal spoiler parce que je vais... Voilà, donc si vous avez pas lu, si vous voulez le lire, je pense qu'il y aura des timecodes. Je préviendrai quand je spoilerai. Donc ça, il n'y a pas de souci, il sera dit. Mais en tout cas, voilà, ça va spoiler, vous êtes prévenus. Donc Prisonnier Riku, faut savoir avant tout, c'est un manga de bonhomme. Un manga de bonhomme avec des vrais bonhommes. Je crois qu'il y a genre... En vrai, maintenant que j'y pense, il doit y avoir 3 personnages féminins dans tout le manga. Après, ça se passe dans une prison pour hommes, donc forcément, voilà. Et c'est que des hommes musclés, et c'est très drôle à voir. C'est très... t'as une petite vibe un peu Jojo, des fois, dans le style. Genre, c'est vraiment des mecs musclés qui se tapent dessus. Des fois, ils prennent des poses un peu cheloues. Et je pense qu'il y a une vraie inspiration de Jojo, j'en suis quasiment sûr. Et en fait, à côté de tout ça, au milieu de tous ces mecs tarés, hyper musclés, et ces gangsters et tout ça, t'as le petit Riku qui a 13 ans. Lui, il fait contraste en fait avec tous les autres personnages dans le sens où il est pas fort, il est pas spécialement intelligent, mais c'est Riku, tu vois. Le mec, c'est un shonen hyper classique, tu vois. Le mec, il abandonne jamais, c'est la force de l'amitié, c'est la persévérance, c'est Riku. Mais ça marche parce que c'est un gamin de 13 ans et en fait, il le traite comme un adulte et c'est horrible. Et quand tu le vois qui abandonne pas, tu fais putain, mais tu l'admires, tu vois. Parce que t'as des scènes de torture, t'as des scènes de baston assez intenses où tu fais tabasser, tu vois, souvent. Hein. Et c'est assez... c'est un enfant, tu vois, en fait. Et t'as un vrai contraste. Et c'est super intéressant parce que après tu le vois qui se relève. Et t'as vraiment de l'adversité pour le coup. Parce que le monde veut qu'il meure, en fait, vraiment. Le monde veut sa mort. Et lui, il se relève toujours et il laisse pas tomber. Et il va jusqu'au bout. Et son but, Riku, dans ce manga, il le dit dès le début, hein, c'est de coller son poing dans la gueule de Kidyo-in pour venger la mort de son papy. Il veut pas le tuer, il veut juste le cogner, un bon coup, et l'envoyer en tôle évidemment, tant qu'à faire. Donc du coup, il se retrouve sur cette île avec tous ces hommes bien musculeux, et il va rencontrer un personnage qui s'appelle Renoma, qui est un ancien chef de gang qui a fini en tôle parce qu'il s'est fait choper. Et Renoma a 18 ans, mais il a clairement pas un physique de gamin de 18 ans. Il m'a fallu un moment pour capter qu'il avait 18 ans. C'est très drôle, parce qu'ils sont vraiment... Bref, c'est abusé de ouf. Et ça se voit jusque dans le dessin, en fait. Dans le dessin où Shinobu Seguchi, donc c'est l'auteur, il pousse le trait, en fait. Il pousse le trait, le dessin, c'est très stylé, il a été vraiment épais. Beaucoup de mouvements, très jojoesque, comme je dis. Et en fait, le dessin fait sens avec ce que ça raconte. Dans le sens où tu as beaucoup de personnages qui sont fous dans Prisonnier Riku, vraiment. Et ils représentent en fait leur folie graphiquement. Et c'est intéressant parce qu'ils se permettent du coup de faire des choses que peu se permettent dans le monde du manga. Graphiquement, il se passe des choses. C'est-à-dire que tu as un personnage qui pète un câble, le dessin pète un câble, tu vois. Et c'est que ça tout le temps. Pareil, les scènes de baston. Des fois, tu vois Ranoma, il est vénère, le gars, il fait des trucs à l'encre de Chine au pinceau, c'est super stylé, tu vois. T'as des doubles planches, tu les vois, tu fais ok, waouh, bref. C'est magnifique, le dessin est super bien, vraiment. C'est hyper expressif. Des fois, les persos, ils tirent les têtes. Kidyo-in, qui est le méchant, mais c'est un méchant, il peut 1v1 Dio sans problème, tu vois. C'est Kidyo-in, il te tire des têtes de méchants.
mais t'as pas vu ça depuis Kennen Survivant, tu vois. Et c'est super stylé, et c'est super drôle, et ça marche. Et tous les personnages ont des têtes des fois, tu fais, mais arrêtez, personne ne peut physiquement tirer une tête comme ça. Du coup, le dessin est très expressif, c'est un manga, quoi, donc c'est littéralement le principe de base, et il le fait très bien. Pour finir sur cette première partie, mon ressenti par rapport à cette œuvre, que je trouve vraiment géniale, comme je vous l'ai dit, Prisonnier Hariku, c'est divisé en 2 parties, donc la première partie va du tome 1 au 22, 23, j'ai un doute. En fait, ça se voit sur la couverture, parce que t'as les jaquettes, les premières elles sont bleues, et après ça devient rouge, en fait c'est divisé en 2 parties. Et personnellement, j'ai préféré toute la première partie, qui est très... c'est Prison Break, en fait, avec où il veut s'évader. Donc en fait, il s'évade, et il rencontre des gens dans la prison, notamment donc Renoma, et puis en fait, ils vont se battre contre d'autres mecs, qui vont parfois les rejoindre, parfois non. Et en fait, on va vraiment découvrir les histoires de tous les personnages. La première partie, c'est vraiment une partie, pas introduction parce qu'il se passe des choses, mais en tout cas, les premiers tomes, les 10 premiers tomes, c'est ils t'introduisent des nouveaux personnages, t'apprends leurs flashbacks, enfin, t'apprends leurs histoires, pardon, via des flashbacks, beaucoup de flashbacks, mais c'est très intéressant. Et en fait, c'est ça que tu réalises que Prisonnier Hariku, c'est un manga, c'est pas juste un shonen qui parle de shonen, c'est un vrai manga social, tu vois, parce que tous les persos, ils ont leur histoire qui est très compliquée. T'as toute une critique sur le système judiciaire. Alors je sais pas si ça résonne avec un truc au Japon, tu vois, je sais pas du tout, je suis pas japonais, je connais pas comment ça marche là-bas. Mais en tout cas, le mec a réfléchi sur le sujet et il parle beaucoup d'inégalités sociales et de comment la vie parfois ça peut être une pute. Et c'est super intéressant. Moi, coup de cœur sur Tsubaki, qui m'a arraché 2-3 larmichettes, il faut l'avouer. Ou alors le flashback de Tanaka. Tanaka, c'est le personnage, c'est un peu le stratège, c'est le roi de l'évasion, il l'appelle. C'est le mec qui s'évade de 6 prisons, il en a rien à foutre. Et du coup, il lui demande de l'aide pour s'évader et tout. En fait, le mec, c'est un révolutionnaire. Et à un moment, on t'explique comment il est devenu révolutionnaire. Et c'est génial, parce que c'est too much. Parce que tout notre Prisonnier Hariku est too much, tu vois. C'est vraiment, ça en fait trop. C'est limite du nanar. Mais t'y crois parce que t'es à fond, et c'est génial, vraiment. Donc du coup, t'apprends un peu qui sont les personnages. Après, ils font une petite équipe, voilà. Et après, c'est vraiment une partie très Prison Break. C'est très technique, d'ailleurs, c'est très cool. C'est pas juste, venez, on fait un plan, on s'évade. C'est vraiment, ils en chient. Des fois, ça marche pas, ils réessaient. C'est une vraie évasion, tu vois. Et donc, la première partie est vraiment palpitante à suivre. Parce que faut pas se faire choper quand tu t'évades de prison. Avant d'aborder la deuxième partie, si la vidéo vous plaît pour l'instant, n'hésitez pas à évidemment vous abonner, lâcher un pouce bleu, un commentaire. Prisonnier Hariku, qu'est-ce que ça raconte? Parce que Prisonnier Hariku, c'est un manga qui veut vraiment parler de choses, tu vois. C'est pas juste un manga qui raconte sa petite histoire et puis c'est tout, à la fin c'est fini. C'est vraiment un manga, ça raconte quelque chose humainement. C'est un manga qui prend place sur une toile de lutte sociale, c'est vraiment tous les personnages viennent du bidonville et ils ont été emmenés sur l'île du paradis pour des raisons plus ou moins valides, parce que t'as beaucoup d'abus policiers en fait. C'est vraiment les flics, ils doivent faire un truc, t'as pas de procès, c'est le principe en fait de la police de Kidyoin. Parce qu'en fait, s'ils t'arrêtent, tu vas en tôle, t'as pas de procès, t'es décidé, voilà, t'es une vermine, tu vas en tôle, tu vois. Donc tous nos personnages viennent des bidonvilles et certains sont là pour aucune raison, comme Riku par exemple, qui était accusé à tort. Et d'autres, bon, ils sont fait gauler, hein. Je veux dire, Renoma, c'est un chef de... depuis qu'il a 13 ans, c'est un chef de gang. Il s'est fait gauler, il est allé en tôle. Lui, bon, on peut comprendre, il y en a, on peut comprendre, tu vois. Mais par exemple, Tsubaki, lui, il a juste essayé de... Il voulait juste nourrir sa petite sœur. Son flashback est horrible, tu dois se battre contre un lion, il perd son œil, bref, c'est horrible. Et derrière donc cette fameuse île du paradis, qui est donc la prison, on a Kidyoin, donc notre méchant, notre antagoniste, le grand Manitou derrière tout, le grand Manitou derrière tout, de tout. Et Kidyoin, c'est un méchant, c'est un vrai putain de méchant, tu vois. Le mec, il a une gueule, c'est un salopard, il est prêt à tout pour atteindre son objectif, tu vois. Le mec n'a pas de limite, le mec n'est pas gentil. Le mec est un enculé de première. Tu pourras censurer, tu pourras biper si tu veux. Le mec c'est un salaud, tu vois. Il a une tête, comme je disais tout à l'heure, le gars il fait peur. Le mec fait peur, t'as pas envie, il est baraqué comme pas possible. Le mec est préfet de la police, tu vois. C'est Kidyoin. Et en fait, son objectif à lui, c'est de prendre le pouvoir à Tokyo. En fait, il fomente un coup d'état pour renverser le pouvoir actuel, qui est d'ailleurs le pouvoir, il me semble, encore en place au Japon, pour prendre le contrôle du pays et sauver son pays. Parce qu'en fait, c'est un gros chauvin, en fait, c'est tout. Et tout ce qu'il veut, c'est redonner de la gloire à son pays internationalement, tu vois. C'est vraiment son objectif principal. Et donc au début, tu te dis, ouais, le mec, tout ce qu'il veut, c'est juste prendre le pouvoir, et puis c'est juste un méchant, c'est Freezer, tu vois. En fait, pas du tout. Le mec, en fait, plus ça avance, et plus t'es convaincu que le mec, il est convaincu de ce qu'il dit. Et donc, tu sais que c'est pas juste une excuse pour prendre le pouvoir,
c'est que le mec croit vraiment que c'est un sauveur qui va sauver l'humanité. Et le mec est complètement taré. Et c'est génial parce que c'est un méchant qui a des vraies motivations et qui est motivé par son ego, parce que le mec a un ego démesuré. Le mec, c'est Jésus en fait, dans sa tête. Et il veut pas juste le pouvoir, il veut sauver le monde. Et en face de ça, t'as Riku. Et Riku, en fait, t'as une vraie dichotomie entre deux personnages. Parce que lui, Riku, tout ce qu'il veut, c'est casser la gueule à Killua. Il veut pas sauver le monde, ou non, il veut juste se venger, tu vois. Il veut juste mettre son poing dans la bouche. C'est vraiment ce qui est dit, pour venger son papy. Mais Prisonnier Riku, c'est surtout la représentation de la folie humaine dans une dystopie complètement tordue, où le système judiciaire est complètement corrompu, notamment surtout donc avec les brigades mobiles, qui est la nouvelle brigade que Kid Yoin a mis en place pas dans sa jeunesse, mais un peu avant le début du récit. Et donc comme j'expliquais avant, c'est vraiment des keufs, ils chopent, il n'y a pas de procès, tu vas en tôle direct. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer où est le problème humainement parlant. En fait, c'est des gens qui sont traités comme de la vermine par les gens riches. D'ailleurs, il y a littéralement un mur qui est construit pour séparer les deux, un mur de verre. Donc du coup, tu vois les mecs des bidonvilles qui voient en fait les gens vivre et qui peuvent pas y accéder. Et c'est assez horrible à voir parce que c'est vraiment, c'est des vermines. Il faut tous les envoyer en tôle. C'est extrêmement... T'as un discours qui est très violent dans Prisonnier Riku là-dessus. Politiquement, c'est extrêmement intéressant à lire. Et il y a clairement un sous-texte. Et en plus de ça, le Kid Yoin, on découvre à un certain moment, on comprend plutôt au fur et à mesure qu'en fait, il lave le cerveau de ses partisans. Du coup, les mecs, ils pètent des câbles. Du coup, encore une fois, par le dessin, on voit des espèces de transformations physiques. Alors des fois, c'est extra-diégétique, il n'y a que nous qui comprenons. Et il y a un exemple en particulier qui me vient en tête, c'est vers la fin du manga, du coup j'en dis pas trop, mais t'as un personnage qui pète un câble, et en fait tu le vois, c'est un peu le bras droit, c'est le dernier ennemi vraiment contre qui ils se battent. Et le mec pète un câble, et il change physiquement, mais c'est pas que dans le dessin, c'est-à-dire que c'est pas que pour le spectateur, c'est pas extra-diégétique, c'est vraiment, dans l'histoire, le personnage, son corps se modifie, mais genre en l'espace de 10, 20, 30 minutes, le gars grossit de 5 fois son poids, tu vois. Et c'est hyper bizarre. Alors autant l'effet est là, en plus avec ce qui se passe, enfin, avec ce que le personnage pense, son état d'esprit, ça fait sens, tu vois, encore une fois. Mais c'est réel dans le manga. Du coup, là-dessus, j'avoue que j'ai un peu bugué, j'ai pas trop compris. Et à la fin du combat, il redevient normal en plus, donc c'est encore plus bizarre. Mais voilà, c'est un exemple, pour moi, c'est un exemple le plus probant. Et un autre exemple, après, c'est un des prisonniers sur lesquels tu vois que vraiment le dessin représente l'état psychique d'un personnage. C'est, enfin, comment il est représenté, représente son état psychique. C'est Sawada, qui est un personnage qui apparaît voilà, c'est un tueur à gages, complètement taré. Et dans la deuxième partie du manga, on le revoit, je dis pas ce qui se passe, et en fait il a complètement changé. En fait, je me souviens, il avait tellement changé que quand je regardais les jaquettes, genre, waouh, il se passe ça, j'aime bien regarder les jaquettes des mangas quand je commence une série. T'avais un personnage au tome 32, je me disais, c'est qui? On dirait une meuf, et en fait, tu revois, quand t'es au tome 32, tu fais, ah d'accord, c'est donc le mec là. D'accord, c'est très bizarre, mais encore une fois, ça explicite que la façon dont sont représentés les personnages, c'est une représentation physique de leur état psychique. Et donc, c'est très pertinent, je trouve, dans un manga où on parle justement de cette folie humaine dans une époque complètement dystopique. Et pour terminer, Prisonnier Riku, c'est bien évidemment un manga qui nous parle du respect de la valeur de la vie, en fait. C'est un manga où vraiment, il y a un très fort accent qui, d'ailleurs à la fin c'est un peu relou en vrai, mais c'est vraiment, il faut pas tuer, tu vois, la vie est précieuse, même les pires personnes ne méritent pas de mourir, il faut prendre soin de la vie humaine, tu vois. Et c'est un précepte très important pour Riku, qui de toute l'histoire ne tuera personne. Déjà, de toute façon, physiquement il peut pas, c'est un gamin de 13 ans, mais plutôt Renoma, qui est un peu donc, son frère, c'est un peu lui qui est la lance de l'équipe, c'est le mec le plus fort du manga du coup à la fin, j'imagine. Et à un moment, Riku lui dit, Renoma, on fait équipe, mais t'arrêtes de tuer des gens. Et alors que Renoma, c'est un mec qui l'a vécu dans la rue, il tue des gens depuis qu'il y a 10 ans, tu vois. Il fait, du coup, Renoma, il accepte. Du coup, des fois, ça met dans la merde, parce que t'as des combats, des fois, tu sais, ils sont en infiltration, t'as un mec qui retombe dessus, ils peuvent pas le tuer, juste ils doivent l'étrangler ou un truc comme ça, tu vois. Des fois, même, t'as même des scènes où Riku, il va sauver ses ennemis. Et t'as d'ailleurs un moment où t'as un personnage qui a fait un truc abject dans le manga que tu détestes, tu vois, qui revient. Et en fait, Riku et les autres découvrent ce qu'il a fait. Et au lieu de le buter, parce que clairement, moi j'étais là, mais le mec foutu une balle dans la tête, tu vois, c'est un enculé, tu vois. Riku il se met dans lui, il commence à lui faire la morale, tu vois. Le mec essaie de le tuer, Riku il est là, il fait la morale.
Et le mec il fait putain t'as trop raison, c'est pas bien d'être méchant. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment Riku il est là, c'est pas bien d'être méchant. Putain mais oui, pourquoi je suis méchant? Vas-y je te suis mec. Et c'est super bien parce que c'est too much de ouf, tu vois, c'est pas possible de faire ça, mais c'est tellement sincère et honnête. En fait le personnage de Riku est tellement sincère et honnête dans ses démarches que c'est un leader charismatique. En fait c'est un leader né. Et c'est le leader du groupe de protagonistes, tu vois. Ils en ont fait leur chef, vraiment. Parce qu'il est tellement honnête, sincère et courageux que tu peux que le suivre. Les gens le suivent, il ne tue personne. En fait, en ce sens, c'est vraiment lui le sauveur, entre guillemets, de l'histoire. C'est-à-dire que là où Kidyoin, il veut sauver son pays, mais en tuant tout le monde, parce qu'il ravage son pays, en fait. Et bah, Riku, il sauve juste les gens qui sont en face de lui. Et il essaye de faire de chaque personne quelqu'un d'un peu meilleur. Et donc au final, c'est lui le vrai sauveur. C'est vraiment là, où l'auteur voulait mettre en opposition les deux personnages, en fait. Parce que en soi, Kidyoin et Riku, ils se rencontrent de temps en temps, tu vois, mais ils se croisent très peu. C'est pas des ennemis, genre ils vont avoir des petites escarmouches, et puis à la fin, vers un combat. Non, non, pas du tout. Ils se voient très peu, en fait. Mais juste, tu les vois évoluer en parallèle. C'est la fin, yes, tu vois. Et en parlant de la fin, on va entrer dans la partie vraiment spoiler, où je vais faire un top 5 non exhaustif de mes passages préférés dans Prisonnier Riku, parce que je n'ai pas pu parler de tout, mais il y a plein de passages que j'adore et dont j'ai très envie de parler. Du coup, top 5, pas de jingle parce que c'est chiant et on a la flemme, mais top 5 non exhaustif de mes passages préférés dans Prisonnier Riku. Donc, première place, dans le tome 12 ou 13, en gros, t'as Riku et Renoma qui arrivent à choper les plans de la prison pour s'évader et tout. Ils sont plus ou moins, ils sont gaulés par des gardiens, mais les gardiens savent pas. Ils se doutent qu'il y a un truc, mais ils savent pas. Du coup, ils décident de les torturer, ils les mettent chacun dans une pièce, ils les attachent à une barre au plafond, tu vois, ils sont comme ça, les bras, voilà, avec la barre dans le dos. Et à un moment, à un moment, tu es dans la pièce de Renoma, et t'as un garde qui prend un cutter et qui lui coupe l'ongle, tu vois. Ça fait mal. En tout cas, ça a l'air de faire mal. Et Renoma, et du coup, le gardien lui dit oui, je te fais ça, mais en fait, Riku, là, il va bientôt céder, tu vois. Si tu continues, c'est lui qui va parler, et si tu parles avant, il y a moyen, voilà. Du coup, il dit ok, je vais parler. Et là, tu vois, ils sortent de la cellule. Et là, t'as Renoma qui passe devant la cellule de Riku. Et tu vois Riku, la double page est énorme, tu vois. Tu vois le gardien qui a le cutter sous la... Voilà. Et il est là, ouais, je parlerai pas, fils de pute. Le gamin a 13 ans, tu vois. Et j'ai eu des frissons. Et là, t'as Renoma, il fait... Nique ta mère, en fait. Je vais pas parler, tu vois. Du coup, bref. C'est pour moi un des meilleurs moments du manga. C'était génial. C'est du prisonnier. Pour moi, c'était vraiment là où je me suis dit, ok, ce manga-là, c'est une dinguerie, tu vois, c'est une pure dinguerie. En deuxième place, la mort de Tsubaki, un personnage donc que j'apprécie beaucoup, j'en ai parlé au début, il meurt. En troisième position, on a quand Riku, à la fin, donc dernier chapitre, vraiment la fin, éclate la gueule de Kidyoin. Après 38 tomes, ça fait du bien. Après 3 ans que je suis ce manga où j'attendais que ça, quand elle lui casse la gueule, c'était génial. La scène était géniale, hein, vraiment. Tu vois Kidyoin qui est à genoux, il pleut. Et en fait, ils lui disent t'as perdu, on a réussi à faire échouer ton coup d'état. T'as perdu. Kidyoin il dit rien. Il sait pas s'il est dévasté ou pas, juste il dit rien. Là, t'as Riku qui s'avance, commence à lui faire ouais, t'es un connard, pourquoi t'as fait ça? Et là, il arrive pas à le frapper, tu vois. Il se dit putain, est-ce que j'ai le droit de le frapper et tout? Et t'as tous ses potes qui lui font non, mais mec, t'as Renoma, il fait franchement, tu peux lui mettre une droite dans la gueule. T'as le droit, celui-là mérité. Et là, il fout son poing dans la gueule et tu fais yes. Ça fait du bien. En plus, la double planche, elle était belle. Quatrième, on a le pacte de sang entre Riku et Renoma. C'est-à-dire qu'au début, ils sont ennemis, après, ils apprennent à se connaître. Et à un moment, quand ils décident de s'évader, ils font un pacte pour devenir frères de sang, du coup. C'est une très belle scène, ils sont dans leur cellule, t'as la lune. Et très belle scène, voilà, très poétique. Encore une fois, too much, parce que les gars, ils commencent à boire le sang l'un de l'autre, tu vois, c'est too much, mais ça passe, parce que c'est beau, voilà, c'est beau. Et en cinquième, bah en vrai, il y en a plein d'autres, je ne viens pas de tout, donc juste allez lire Prisonnier Riku, parce que bah, c'est une grosse dinguerie en fait. 38 tomes, achetez-les vite, lisez Prisonnier Riku. Et donc voilà, pour moi, j'ai fait le tour de ce manga, ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus, donc je suis très content. Donc j'ai essayé un format un peu plus compact, un peu plus gros, j'ai écrit la vidéo, le tournage était un peu plus galère. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comment améliorer le format. N'hésitez pas à me donner votre avis, et puis ce que je vous ai inspiré à lire Prisonnier Riku. N'hésitez pas, ça m'intéresse grandement pour les prochaines vidéos. Donc là, je suis en train d'en écrire 2-3 autres, des comme ça, des grosses vidéos. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Uskoshi Corp. À la revoyure.